Et puis place à l'invité de ce journal, une association qui hausse le ton, c'est Inter-Environnement Bruxelles. Comme d'autres ASBL, rigueur oblige, elle se voit privée d'une partie de ses subsides. Son coprésident Marco Schmitt est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc le cabinet de votre ministre du tunnel vous prive de 50% de subsides. En gros, si j'en crois vos chiffres, on passe de 160 à 80 000 euros par an. Ce n'est pas assez pour vous pour faire le travail que vous faites actuellement ? Certainement pas, d'autant qu'il faudra probablement cumuler cette réduction budgétaire avec d'autres réductions budgétaires liées à d'autres cabinets du gouvernement. Ça représente grosso modo pour le moment 10% de notre enveloppe budgétaire, donc ça représente aussi 10% de notre masse salariale. Mais vous êtes d'accord que tout le monde doit faire un effort justement avec cette rigueur budgétaire qui s'impose? Alors tout le monde doit faire un effort, c'est ce qu'on nous avait annoncé avec 15% qui serait appliqué à toutes les ASBL bruxelloises financées. Et vous c'est 50%? Et chez nous c'est 50% effectivement. Comment expliquez-vous cette différence? Alors probablement c'est lié à des prises de position d'Inter-Environnement Bruxelles dans différents dossiers relativement chauds sur la question. À votre ministre de tutelle? Au gouvernement peut-être en général, au ministre de tutelle en particulier, d'autant plus que le ministre de tutelle a changé depuis les dernières élections communales. C'est maintenant Céline Frémaux depuis les dernières élections régionales, effectivement. Et en l'occurrence, on nous met aussi dans une situation d'attente par rapport à un renouvellement qui doit se faire sur 5 ans, mais à partir de l'année prochaine. Évidemment, ça pose problème vis-à-vis de ce renouvellement également. Donc, vous parlez de prises de position qui auraient déplu, on tenterait un peu de vous museler finalement en diminuant les subsides. On a appelé évidemment le cabinet de Céline Frémaux. Elle a dit que c'est pas du tout pour ça, c'est parce que vous n'avez pas atteint vos objectifs en termes justement d'environnement. Pour une association qui porte ce nom, Inter-Environnement Bruxelles, ça fait un peu tâche. Alors évidemment, tout dépend ce qu'on entend par environnement. Si environnement, c'est s'occuper des potagers en ville, c'est s'occuper du cycle de l'eau, c'est s'occuper, disons, des espaces verts et des petits oiseaux, la nature en ville, c'est voilà, ce que dit la ministre. Ça c'est une chose. Il est clair que dans une ville, les questions environnementales dépassent de loin ce genre de problématique-là, puisqu'on parle de Donc vous êtes d'accord qu'à ce niveau-là, vous n'avez peut-être pas atteint tous les objectifs qui vous étaient demandés? Vous avez trop élargi vos missions? On a élargi nos missions comme on le fait depuis toujours. C'est, disons, plutôt le contraire qui s'est passé. Mais quand votre ministre vous demande de cibler cette mission en particulier et que vous ne le faites pas, elle supprime des subsides? L'environnement, ce n'est pas que les petits oiseaux. L'environnement, c'est la mobilité. C'est aussi le secteur de la construction. C'est là où se produisent les plus gros dégâts du point de vue environnemental. C'est votre ministre qu'il faut convaincre alors? Alors, il faut reconvaincre la région bruxelloise, mais la région bruxelloise est membre de l'État fédéral. L'État fédéral doit remplir des objectifs du point de vue environnemental en ce qui concerne le fonctionnement de la planète entière. Donc, ça ne peut pas se réduire qu'à la nature en ville, surtout dans le territoire urbain. On a bien compris donc ce petit conflit, on va dire ça, qui va vous opposer à la ministre et on suivra la suite. Merci en tout cas Marco Schmitt d'être venu sur ce plateau.